Bon, si aujourd'hui, mon très cher ami, tu n'as pas de gym bro, à savoir de super pote avec lequel tu t'entraînes à la muscu, laisse-moi te dire que tu passes à côté d'une des plus belles expériences et d'une des meilleures choses pour progresser à la salle de sport en tant que go muscu, en tant que passionné de musculation. Et dans cette vidéo, mon objectif, je te le dis direct, hein, c'est de te convaincre de, si ce n'est pas encore le cas, de te trouver un gym bro. Ok. Et à la fin, je te donnerai aussi des tips pour que tu arrives à attirer à toi le partenaire idéal avec lequel tu vas pouvoir progresser et kiffer la life. Parce qu'en vrai, les gars, il s'agit de ça. Et d'ailleurs, c'est la philosophie de cette chaîne YouTube. Ok. De vous donner des conseils pour avoir un physique dans lequel vous vous sentez beau gosse, tout en kiffant la life. Tu vois. Est-ce que c'est pas beau la vie? Regardez le soleil qui vient, ça c'est un signe du destin. Dieu il est en train de me dire là, il est en train de me dire, José, ce que tu dis c'est beaucoup trop vrai. Donc tiens, je te donne du soleil pour te montrer pour te donner de la force. Donc en vrai les gars, avoir un gym bro, c'est vraiment excellent. Parce que quand tu as un frérot avec lequel tu t'entraînes, tu vas progresser comme tu n'as jamais progressé. Pourquoi? Parce que, enfin pour plusieurs raisons. Déjà, parce que quand tu t'entraînes avec quelqu'un qui est à peu près ton même niveau, tu vas pouvoir te pousser. Ok. Donc si ton gym bro il pousse un peu plus que toi, tu ne vas pas te dormir dessus. Tu vas vouloir justement tenir un petit peu le rythme. Et s'il a un niveau supérieur à toi, tu vas vouloir le rattraper. Et quand bien même il a un niveau inférieur à toi, tu ne voudras pas qu'il te rattrape. Donc tu vas bombarder de ton côté. Donc rien que pour ça, en vrai, tu vas t'améliorer. Mais ce n'est pas la seule raison. En fait, la raison principale, et ça c'est ce que j'ai vécu moi, c'est que par exemple avec mon meilleur pote Baptiste, on s'entraîne tout le temps ensemble. Enfin, on essaye de s'entraîner ensemble le plus souvent qu'on peut. On n'arrive pas tout le temps, mais on essaye de s'entraîner le plus souvent possible. Et en fait, depuis que je m'entraîne avec lui, les gars, ça a absolument tout changé. Parce qu'en fait, mon adhérence, c'est-à-dire mon kiff à m'entraîner, il a été décuplé. Alors déjà, de base, j'aimais bien m'entraîner. Donc j'aimais bien la musculation, ça fait 12 ans que je fais ça. Je suis coach de sport, donc pour vous dire, genre je passe ma vie à la salle de sport. Donc j'aimais déjà ça. Mais là, m'entraîner avec quelqu'un avec qui j'ai un trop bon délire à la salle, c'est encore mieux. C'est genre, c'est sous stéroïde. Bref, s'entraîner avec un gym bro rend les choses beaucoup plus cool et du coup, on apprécie encore plus le processus et du coup, on continue de toujours s'entraîner et d'encore plus aimer le fait de progresser à la salle, chose qui peut s'estomper un petit peu avec le temps quand on y va tout seul et qu'on a moins ce matrixage. Ce qui me mène au point suivant, c'est le matrixage psychologique que ton gym bro peut t'aider à avoir. Alors, moi, avec mon pote, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se matrixe tout le temps. C'est-à-dire que, tu vois, les gens qui vont volontairement dans un lieu enfermé, se faire mal, transpirer, souffrir pour gagner un tout petit peu de muscle en plus, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, les gens zinzin comme ça, là, qui s'entraînent, qui nous faisant du mal comme toi et moi, on n'est pas nombreux sur cette terre. Et encore pire, qu'on veut progresser, tu vois. On n'est vraiment pas nombreux. Et du coup, c'est comme c'est dur en fait déjà de faire, comme c'est aussi dur de se matrixer des fois avec la diète quand tu veux faire une sèche ou se matrixer par rapport à quoi que ce soit, tu vois. Eh ben, en fait, tu es obligé d'être dans un état mental un peu parallèle, tu vois, parce que tu ne vis pas comme tout le monde. Toi, tu vas t'envoyer de la protéine, tu vas t'entraîner 5 fois par semaine, tu vas faire ta récupération. Nous, on est en mode athlète hybride, donc on se tape des putains de fractionnés, on fait des sorties longues pendant des heures et des heures et des heures, on court dans tous les sens. Et du coup, mec, qui veut avoir une vie comme ça? En fait, c'est tellement chaud qu'il n'y a personne qui fait ça. Et du coup, si tu as un gym bro qui a les mêmes valeurs que toi et qui veut les mêmes objectifs que toi, tu vas pouvoir te matrixer la cervelle. Et ça aide pour tenir le rythme quand c'est dur. Parce que pour progresser, il faut tenir sur le long terme. Tu vois, il faut continuer d'y aller, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas changer d'objectif en plein milieu. Du coup, pour ça, il est nécessaire un petit peu de se brainwasher le cerveau. Tu vois. Nous, on fait ça. Et du coup, on s'entraîne et après, on boit un petit Fanta Zéro au McDo. Et mon gars, les gars, c'est notre moment matrixage dans la semaine, tu vois. Une ou deux fois, peut-être même 3 fois quand on a de la chance et on peut s'entraîner 3 fois ensemble, on se matrixe la cervelle, tu vois. On se retrouve, on pousse de la fonte, après on boit un petit Fanta Zéro, putain, quelle belle vie. Et après on se matrixe. On n'arrête pas de dire que c'est trop stylé, qu'on a envie de sécher, qu'on a envie d'avoir la veine comme ci, qu'on va avoir le biceps comme ça. Mais ça, tu peux l'avoir. En fait, les gens comme ça qui te comprennent, il n'y en a pas beaucoup. Et si tu arrives à en trouver un, ça va te permettre de garder cette mentalité de mec matrixé et de pouvoir tenir tes objectifs et le rythme de vie, le mode de vie
un peu parallèles que les autres personnes peut-être que dans ton entourage ne comprennent pas. Ok? C'est pour ça que c'est très important. Parce que tu vas avoir quelqu'un qui te comprend, avec lequel tu peux te monter la tête pour juste kiffer encore plus le processus. C'est rien que pour ça les gars, juste pour pouvoir rigoler comme ça, vous monter la tête sur vos délires et commencer à dire putain, guette un petit peu les stries là au niveau des pecs, regarde-moi la veine sur la cuisse. Bah juste pour ça, tu vois, bah ça rend le processus beaucoup plus kiffant et tout simplement tu vas beaucoup plus apprécier. Et comme j'en avais parlé dans une vidéo récemment, apprécier le processus, c'est ce qui te permet de tenir et de garder une shape dans laquelle tu te sens bien et aussi d'être fier de toi tout le temps. C'est parce qu'on abandonne nos objectifs qu'on n'est pas fier de soi. C'est parce qu'on se laisse aller qu'on n'aime plus son physique. C'est pas parce que notre physique il est moche ou qu'il est objectivement pas beau. C'est juste parce qu'on sait qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on aimerait faire pour nous-mêmes. Tu vois la nuance? Et avoir quelqu'un comme ça qui te matrixe et qui te remet sur le droit chemin quand ça va moins bien, eh ben, c'est lunaire parce que ça t'apporte beaucoup trop de bonheur dans la vie, quoi. Et il y a aussi, et enfin, ça c'est le dernier point, tu vois, et après je vais vous donner les tips pour vous trouver votre gym bro, mais la dernière chose, c'est qu'il y a une espèce de, tu vois, de respect mutuel et une espèce de fierté que tu dois garder. C'est-à-dire que tu ne peux pas, en fait, quand tu as un gym bro qui a à peu près le même niveau que toi et qui est giga déter, bah, tu ne peux pas, toi, te permettre de faire n'importe quoi parce que tu sais que lui, il est en train de charbonner. Donc, si moi, par exemple, je commence à ne plus faire mes runs, je commence à plus faire mes fractionnés, je commence à faire n'importe quoi avec ma jet, je commence à moins m'entraîner, mais en fait, peut-être que pendant une ou deux fois, il ne va rien capter. Mais semaine après semaine, mon gym bro, il va le voir. Et tu vois, moi, perso, quand tu as trouvé le bon gym bro, tu vas te dire, en fait, peut-être que moi-même, là, en ce moment, je me déteste. Tu vois, peut-être, tu dis ça. En ce moment, je me déteste et du coup, je fais de la merde vis-à-vis de moi-même. Mais après, tu te dis, non, mais attends, j'ai mon pote là-bas. Et lui, je l'estime beaucoup trop pour faire de la merde. Genre, peut-être que juste pour moi, je bats les couilles, j'abandonne. Mais lui, il compte sur moi et lui, il croit en moi. Je ne peux pas le laisser tomber, tu vois. Et en fait, c'est ce respect mutuel qui te permet de tenir quand c'est chaud. Et du coup, tu fais les bonnes choses. Quand tu as la flemme, tu fais non, mais attends, moi je me dis ça. Putain, attends, là j'ai trop la flemme de m'entraîner, mais il y a Baptiste, lui, il est en train de s'entraîner, c'est 100%. 100% il est en train de s'entraîner. Donc si j'y vais pas, je suis une grosse pute. Et la prochaine fois que je vais lui parler, je vais lui dire quoi? Que j'ai abandonné, que je laisse tomber, tu vois? Mais impossible. Et c'est ça en fait que ça apporte aussi le gym bro. C'est que ça met un nouveau standard. Tu vois? Si tu trouves le bon gym bro, vous allez vous poser le nouveau standard. Il y a la nouvelle base, tu vois. C'est à partir de maintenant, voici ce qui est tolérable et voici ce qui est intolérable. Et en fait, le standard, il s'élève. Et vu que le standard s'élève, ton physique s'élève, tes performances s'élèvent, tout s'élève en fait. Ça grâce au fait d'avoir quelqu'un que tu respectes et qui te respecte et que par respect, vous tenez vos engagements envers vous-même. Parfois, comme on dit, on se respecte plus soi-même, ça arrive, hein. Mais si ça arrive, tu vois, tu pars en catastrophe. Mais quand tu as un gym bro, tu te dis, bon, nique sa mère, fais chier, parce que là, j'ai mon pote et tu vois, pour lui, bah, je ne vais pas abandonner. Et tu tiens le coup. Donc, voilà les gars, si là, ça ne vous a pas donné envie d'avoir un gym bro, franchement, laissez tomber, ça ne sert à rien. Cassez-vous de cette vidéo. Mais comme je sais que ça vous a chauffé, je vous ai prévu quelques tips. Alors, ce n'est pas des tips de Golemont, hein, en mode fais 5 rencontres par semaine, discute avec les gens dans ta salle. C'est pas ça, gros, hein. En fait, je vais t'expliquer la vérité, la vraie. Déjà, ça, c'est le truc le plus important. Il faut que tu cherches un gym bro, tu vois, un partenaire d'entraînement qui a les mêmes valeurs que toi. C'est essentiel. Il faut qu'il ait les mêmes valeurs que toi et la même vision que toi. Parce que c'est compliqué d'avoir un gars, enfin de t'entraîner avec quelqu'un qui n'a pas la même vision. Moi par exemple, comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez sur cette chaîne, je prends de l'entraînement hybride. Ok? Donc c'est le fait de s'entraîner en running, en course à pied. Et moi j'ai cette vision de longévité. Pour moi un physique, on le respecte et on le fait tenir le plus longtemps dans la durée. On ne veut pas se faire mal, en tout cas bêtement, tu vois, on ne va pas avoir de blessures, on ne va pas avoir de restrictions de mobilité, on ne va pas avoir de problème de dos. Moi je vois ça à long terme. Et en fait, si tu as un pote, toi, si ton gym bro, il a une philosophie qui n'est pas du tout la même, ça ne peut pas marcher, gros. Tu vois, ça ne peut pas marcher. Et même par rapport même aux valeurs de la vie. Parce que tu vas tellement passer du temps avec lui que s'il a des valeurs trop éloignées des tiennes,
vous n'allez pas passer du bon temps. Peut-être que vous allez bien vous entraîner ensemble, mais vous ne pourrez pas créer ce lien fort. Et donc pour ça, c'est important déjà que toi-même, tu connaisses tes propres valeurs, que tu vives par tes propres principes et du coup aussi que tu les incarnes. C'est-à-dire que toi, tu as les choses auxquelles tu crois, eh ben, viens pas les changer pour essayer d'attirer quelqu'un dans ta vie. Au contraire, il faut que tu vives à fond ces principes-là, que tu les incarnes à 100% et que du coup, le fait de les incarner comme ça attire les bonnes personnes à toi. Alors c'est un peu lunaire comme ça, dit comme ça, hein, mais juste sois toi-même, vis par les valeurs auxquelles tu crois, et puis après, mec, à force de faire comme ça, tu vas attirer quelqu'un. Et ça vient de pair avec le fait aussi qu'il faut toi aussi devenir un gym bro que quelqu'un d'entraîné voudrait avoir comme pote. Parce que si toi, tu fais rien, si toi-même, tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas d'objectif, si tu connais pas tes valeurs, si tu n'as aucune constance, si tu fais n'importe quoi, tu vois, ben, en fait, comment tu veux attirer quelqu'un, tu vois? Comment tu veux attirer quelqu'un qui s'entraîne dans ta vie? Tu peux pas. Comment tu veux attirer quelqu'un qui va te tirer vers le haut si toi-même tu ne te tires pas déjà vers le haut un petit peu? Donc c'est pour ça que c'est très important, du coup, d'essayer finalement d'incarner la personne qu'on a envie d'être. Alors là, ça fait très dev perso comme ça, mais en fait, c'est ça. Genre, si toi, tu as envie justement d'avoir un physique plus esthétique, genre là, tu as envie de perdre un peu du poids et tu t'es dit, vas-y, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Perds ces kilos, frérot, pour avoir un peu les abdos comme tu veux. Si tu as envie de faire 140 au bench, mets-toi une déterre, gros. Travaille en force, fais du travail spécifique pour avoir ton 140 au bench. Si tu as envie de courir un marathon, entraîne-toi pour ce putain de marathon et cours-le ce marathon. Et c'est quand tu auras fait ça que les gens qui sont dans le même délire que toi vont non seulement te remarquer, mais vont vouloir discuter avec toi et ça va naturellement se faire, tu vois. Mais la réponse, ce n'est pas de chercher en dehors de soi quelqu'un pour te tirer vers le haut, mais c'est de toi-même vivre ta propre légende. Putain, oh, je suis trop un poète là. Aujourd'hui, je suis trop en mode poète, les frérots. Mais c'est ça. Il faut que tu vives ce en quoi tu crois. Il faut que tu sois à fond dans ton délire. Et ça va te permettre d'attirer quelqu'un. Et quand tu vois qu'il y a quelqu'un que tu rencontres, avec lequel tu vibes, avec lequel tu rigoles, avec lequel tu tapes des putains de délires, c'est quelqu'un genre typiquement qui pourrait être ton meilleur pote. Bah là gros, faut miser all-in dessus et t'essayes de passer le plus de temps possible avec lui, déjà à la salle, et puis après en dehors, tu vois, pour avoir ton gym bro originel et avoir ce partenaire qui va te pousser vers le haut, vers l'Olympe. Voilà les gars, let's go. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.